L'invité café. Et les élections à la présidence donc de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane place aujourd'hui au deuxième candidat en lice, le président sortant, M. Harry Contou. Il est interrogé par Charlie Torres. Harry Contou que nous recevons sur une dizaine de minutes également aujourd'hui. Bonjour Harry Contou. Bonjour. Alors candidat à votre succession, alors que le 12 juillet 2016, rappelez-vous, dans les colonnes du quotidien France Guyane, vous annonciez votre intention de ne pas vous représenter parce qu'il y a, disiez-vous, des potentialités qui méritent de s'exprimer. Que s'est-il passé entre-temps ? Ben, il ne s'est rien passé, sinon que je parlais de la présidence de la Chambre, et je confirme. C'est de cela dont il est question aujourd'hui. Non, parce que je conduis une liste, mais je ne suis pas être candidat, ça c'est un premier point. Ah, vous ne serez pas candidat à la présidence ? Non, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas atteint du syndrome de la présidence. Voilà, c'est important parce que... Contou, vous n'allez pas nous faire croire que si vous vous présentez, ce n'est pas pour être président de la Chambre des métiers. Je répète que dans la nouvelle équipe qui m'entoure, elle est bourrée de talents, d'hommes et de femmes talentueux. Donc pourquoi pas, cette fois-ci, avoir un ou autre qui soit candidat. D'accord. Voilà, c'est tout. Vous ne serez pas forcément candidat à votre succession ? Non, si un autre peut être candidat et que le groupe vote pour lui ou elle, pourquoi pas ? Je ne suis pas atteint de ce syndrome-là, je répète avec insistance. Ah bon, c'est un sacré scoop que vous nous donnez là aujourd'hui. Non, ça veut dire que si j'avais eu dans l'équipe précédente un vice-président ou une qui était capable, j'aurais peut-être pensé à l'accompagner. Alors, à qui pensiez-vous en parlant de ces potentialités ? Mais vous savez, j'ai une équipe bien remplie là, chez nous. Je ne suis pas de nom, mais certainement, on a de quoi. On n'a que des artisans cette fois-ci. Voilà. Cela vous embête tant que cela de laisser la place à Philippe Alcide Clozel ? Mais une place de président d'une chambre consulaire, ça se mérite. Ça ne se donne pas. Il ne le mérite pas. Écoutez, les électeurs artisans... Donc vous pensez qu'il ne le mérite pas ? Écoutez, s'il le méritait, je vous répète que j'aurais fait en sorte qu'il le soit. C'est moi qui ai fait qu'il soit arrivé premier vice-président. Donc, vous voyez que j'avais de bonnes intentions pour lui, malgré que ça a toujours été mon premier opposant depuis le début. Cette candidature, vous considérez qu'il s'agit là d'une sorte de trahison ? Pas du tout. Non, je viens de vous dire qu'il a été... Oui, vous l'avez placé, là aujourd'hui il se présente contre vous. Néanmoins, il a toujours été mon opposant. Toujours. Voter contre ou s'abstenir. C'était sa spécialité. Donc je ne... Non, nous l'avons reçu ici hier, un invité café, comme vous. Il dit que le projet de départ qui a été conclu avec vous, vous ne l'avez pas respecté, s'agissant notamment du CFA. Mais écoutez, la Chambre de métier, ce n'est pas que le CFA. Ça, c'est un premier point. Et malheureusement, M. Philippe Alcide Clozel, qui n'a pas toujours été le vice-président que j'attendais, ça n'a pas toujours été le vice-président présent lors des réunions. Donc, il s'est permis de dire pas mal de choses hier qui étaient erronées. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'il a dit, parce qu'on a autre chose à faire et que les artisans ont envie d'entendre autre chose que... Donc, il a tort quand il dit que vous n'avez pas respecté le projet de départ. Il a tort raison, les artisans sont mieux armés que moi pour en juger. Donc, résultat, le 19 octobre. Alors, vous semblez contester la situation actuelle du CFA, du Centre de formation des apprentis. Qui conteste ? Vous. Non, mais moi, la rentrée s'est passée dans les très bonnes conditions. On n'a pas entendu de problème particulier, contrairement à ce qui se faisait dans les années avant. Avec ou sans directeur, je prouve que, je répète, je fais confiance aux talents qui sont à la Chambre, au CFA, plutôt d'attendre ce qu'on dise. Pourtant, les rapports effectués sur le CFA sont pourtant clairs, soulignant notamment la baisse constante des effectifs depuis 2011, l'absence de suivi pédagogique, le conseil de perfectionnement, pas saisi, manque d'hygiène et bien d'autres encore. C'est des informations. Alors, répondez-vous à tout cela ? C'est des informations. Là aussi, j'ai entendu qu'il y a eu un rapport qui a été diligenté par mes soins pour faire un diagnostic de la situation au niveau du CFA et du personnel. Il y en a eu plusieurs, dans l'audit effectué en juillet 2013 par le cabinet d'études Orcom. Oui, mais ça prouve l'importance qu'il y a pour moi de faire un état des lieux précis, de façon à ce qu'on se projette dans l'avenir. Parce que l'un de mes premiers faits d'armes, c'était de faire les assises régionales de l'artisanat qui n'avaient jamais eu lieu. Ça a été aussi l'occasion pour moi de faire les assises de l'apprentissage, ça n'avait jamais eu lieu. Vous voyez, j'ai trouvé une chambre de métier exsangue, une chambre de métier qui n'avait aucun projet. Donc j'ai mis 5 ans à redresser la barre.
Véronique Betts. Alors, on parlait du CFA il y a un instant, avec Charlie qui citait un rapport avec tous les problèmes qui existent encore au CFA. Il y a un problème de management, visiblement, aussi au CFA. Vous avez quand même changé 3 fois la tête en 5 ans. C'est un peu beaucoup, quand même. Alors, je vais être un peu sévère avec ceux qui pensent que le CFA est mal géré. J'ai comme principe, et ça va toujours m'animer et m'accompagner, quand on parle des jeunes, on leur donne les moyens d'être bons. Si un encadrement, un directeur ou quel qu'il soit ne fait pas l'affaire, je procéderai de la même façon à chaque fois. Il est hors de question, parce que pendant très longtemps, le CFA Ça et la n'a pas Chambre des un peu métiers... 3 directeurs, désorganisé. personne ne fait l'affaire. Attendez, non mais... Mais ça n'a pas désorganisé, du coup, même le fonctionnement même de ce CFA de changer autant de direction. Eh bien écoutez, quand on aura le bon, on le mettra, on le gardera. Ce que je souligne, c'est que... Le bon pour vous, c'est quoi, précisément? Le bon, ben, c'est celui qui répond aux attentes de la jeunesse, Oui. des artisans et de... Vous placez la compétence Ah ben, tout à fait. en avant, Parce que avant vous savez, tout. on a fait trop Vraiment souvent. On a fait trop souvent dans le copinage, dans les relations. Vous savez que je vais vous dire quelque chose. Quand je suis arrivé, et bien, depuis que la chambre existe, c'était pour moi l'armoire de jardin. Vous voyez, où on met les outils. Et on a poussé l'outrecuidance à mettre une des directrices que j'ai trouvées en place comme chef du jardin. Vous voyez, jardinier en chef. Résultat des courses, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, les choses sont de plus en plus en place et on continuera à les faire avancer progressivement. Mais il y a de moins en seulement- moins d'apprentis. Ah ben C'est un ça, constat. Non, mais c'est pas seulement au niveau du CFA de la Guyane. Ça, c'est une spécialité très française parce que là aussi, on réfléchit sur un mode d'apprentissage. Je vous dis, on a fait les assises de l'apprentissage. On sortira un livre blanc très bientôt. Le modèle économique ne fonctionne pas ici. Donc l'apprentissage doit s'adapter aussi au modèle économique. C'est-à-dire aujourd'hui, on demande au chef d'entreprise de payer un apprenti. Le chef d'entreprise, artisan, il ne peut même pas se payer lui-même un salaire. Vous voyez, donc tout ça, c'est du travail à mettre en œuvre et à avoir une équipe pédagogique, une équipe technique en place. Fabrice Craig. Alors, vous vous targuez d'avoir redressé les finances de la Chambre. Quel est l'état des lieux exactement? Parce que votre adversaire se targuait d'indiquer qu'un certain nombre de rapports accablent votre gestion. Oui, mais je ne vais pas parler de Quel état des mon lieux? opposant. C'est la première fois que la Chambre des métiers présente en Assemblée générale un bilan excédentaire. Première fois. Alors, quand on me dit que c'est mal géré, qu'il y a des problèmes et tout, je veux bien. Excédentaire de mais combien aujourd'hui? 72 000 euros. Le CF a un déficit de 161 000 euros parce que entre la CTG, le conseil régional qui finance le CFA, ça a pris du temps. Donc, on se trouve avec un déficit, mais qui est comblé depuis parce qu'on a signé la convention avec la CTG maintenant. Voilà. Mais quand on dit des choses, il faut être capable de les garantir. Et il me semble, j'ai entendu quelques brides hier, il n'a pas pu garantir quoi que ce soit. Moi je pouvais présenter mes bilans, hein, sans problème. En parlant de bilan, votre adversaire prétend que vous ne payez plus de taxes d'apprentissage depuis 2011. Je crois Qu'en qu'il est-il il a exactement? pris ses désirs pour des réalités. Parce que, quand bien même, si un artisan a des difficultés, si un artisan ne peut pas payer des taxes obligatoires, ça veut dire qu'il est mal. Et quand on sort ce genre de propos avec une teinture de dédain là-dedans, je crois que les artisans ont entendu ça. Tous les artisans ont entendu l'intérêt que ce monsieur qui se veut président porte pour les difficultés de Vous êtes toujours l'artisanat. chef d'entreprise à Harry Canto? Mais bien sûr, sinon je n'aurais pas pu De être combien éligible. d'entreprises disposez-vous aujourd'hui? Une seule. Parce que j'ai l'honneur et la bonté et un homme heureux d'avoir pu transmettre, ce qui est très rare en Guyane, transmettre une entreprise à son fils en bonne santé financière, en bonne santé. Et c'est une des plus anciennes entreprises de Guyane. Elle a plus de 60 ans. Et c'est l'une des seules où une famille créole est encore à la tête. Donc votre candidature ne souffre d'aucune contestation possible, vous êtes en règle? alors, je vous donne rendez-vous le 19 pour savoir qui a des difficultés au niveau de sa liste. Véronique Betts. Alors, juste la réponse que vous venez de faire à Charlie, vous ne niez pas avoir un souci de versement de charges. Je vous répète que c'est une taxe obligatoire. C'est-à-dire que Donc, si vous l'avez vous pas la payé... payez ou pas? Attendez, si vous ne le payez pas dans le temps, vous êtes obligé de le payer au service financier. Et comme j'ai un expert comptable, j'ai un cabinet comptable qui gère,
Vous savez, Donc si elle n'est pas payée, elle sera payée demain. Mais pour l'instant, elle n'est pas elle est payée. obligatoirement d'être payée. Donc, je ne rentre pas dans ce... Ce que je dis, c'est que les artisans entendent qu'un candidat à la présidence, quand bien Est en même retard. en difficulté, Donc c'est paiement. paye la tête d'un autre qui serait en difficulté. Donc, je ne pense pas qu'il soit en mesure... Ça confirme ce que je disais à M. Charles Torres au début. Il n'est peut-être pas en mesure d'être président d'une chambre où, je vous dis, les artisans sont en grande difficulté. Et dans les projets qu'il a, on ne voit pas de traces d'organisation autour de l'artisanat, ce qui est, dans notre cas, vérifiable, vous voyez. Merci Harry Konto, candidat à l'élection à la présidence de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Guyane, candidat mais pas forcément candidat à sa succession, d'après ce que nous avons compris. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci.